Journal de bord, épisode numéro 220, je crois. On est le lundi 27 juillet 2026. Il est 17h32. Je viens de finir un city avec les autres. Voilà, franchement, ça s'est bien passé. On a fait du foot. Et avant ça, on était parti chez moi pour faire un trophée. Le trophée des 1000 abonnés. Bonjour. C'est bien. C'était bien. Franchement, tu verras le résultat sur ma chaîne principale. Et j'ai grave kiffé le faire. Ça y est, 1000 abonnés. On l'a fait en carton. Et comme ça, j'ai envie de faire genre en carton. Pour les 10 000 abonnés, je le fais en bois. Après les 100 000, c'est YouTube qui me l'offre, tu vois. Et le 1 million, il sera en golden. Je parle comme si j'avais 1 million d'abonnés alors que j'ai à peine 1000 abonnés. Mais bref, non, mais déjà, on a déjà fait la première étape, 1000 abonnés. En fait, c'est quand même fou, mais 1000 abonnés, c'est à la fois rien, mais beaucoup à la fois, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que 1000 abonnés, en vrai, pour une chaîne YouTube, c'est que le début, quoi. Mais en vrai, si tu me mets 1000 personnes devant moi, je dis, ah ok. C'est pas la même chose, tu vois. Genre, carrément, il y a des villages en France où j'ai plus d'abonnés que d'habitants dans le village, tu vois. Même dans mon lycée, il y a quasiment il y a plus d'abonnés que de mecs. Genre, les gens se rendent pas compte, tu vois, c'est une dinguerie. Mais je suis 1000. Mais du coup, je suis content. C'est très bien. C'est très bien. Et j'ai prévu plein de choses pour continuer sur cette lancée, tu vois. Sincèrement, là, bien sûr, l'objectif, c'est avoir les 10K maintenant. Mais je pense pas les avoir tout de suite pour le moment. Même s'il faut, je me donne toujours l'objectif de grand, mais en fait, il faut pour que tu réussisses ton objectif, il faut que l'objectif soit assez grand pour que tu te surpasses et qu'il soit dur, mais qu'il soit pas trop dur pour qu'il soit réalisable, tu vois. S'il est trop dur, tu vas abandonner. Et c'est ce que je faisais à l'époque. À l'époque, je me disais, ouais, objectif 10 000 abonnés dans 3 mois. Et c'est possible, mais pour moi, c'est très très dur. Surtout pour un mec comme moi qui vient de commencer. Un mec lambda, tu dis, un mec qui a un peu d'expertise, tu dis, ouais, essayer d'avoir 10 000 abonnés, ça va être dur, mais il peut peut-être réussir. Mais pour un mec comme moi, qui n'a pas trop les compétences, c'est compliqué. Et voilà, du coup, ça te démotive juste, tu vois. Et c'est ce que je faisais tout le temps. Du coup, maintenant, je vais plus par pays d'abonnés. Là, je suis à 1000, 2000. C'est genre 1000 abonnés en un mois. J'ai jamais fait ça. C'est assez dur, mais je sais que c'est réalisable si je le veux vraiment et si je me donne les moyens. Du coup, c'est pour ça que je vais faire ça. Quoi. En tout cas, voilà. 1000 abonnés. Je suis content. Il est vraiment beau le trophée. On l'a fait un truc dans le carton, quoi. Mais c'est bien un peu pour le storytelling. Et bon, ça fait maintenant... C'est fou, mais ça fait quasiment 2 mois quasiment que j'ai eu les 1000 abonnés. Bon, j'ai fait que le trophée maintenant. Je l'ai eu le 31 mai 2026. À 22h03, carrément, je connais l'heure. Je me souviens, c'était mon dernier match de foot que j'ai fait en club. On était parti en ville pour acheter un trophée Lego de la Coupe du Monde pour Astro. On avait fait quoi d'autre? On était... Attends, la Coupe du Monde. Et on était parti... Ouais, je me souviens... Ah oui, pour Astro. Et après, on était parti chez lui pour son anniversaire. C'était incroyable. Genre, c'était la finale de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions. PSG Arsenal. C'était banger. Genre vraiment, premier degré, j'ai trop kiffé. Et ça, c'est l'un des meilleurs vlogs que j'ai fait. Et en fait, je pense avoir trouvé un sujet qui est que c'était l'un des meilleurs vlogs que j'ai fait, genre premier degré. Et carrément, je vais pas te mytho, je suis dans une sensation où je sais pas, j'ai peur de stagner. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait une transition de fou là, j'ai l'impression. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quelques temps que je fais des vlogs et tout, pour la Coupe du Monde et tout, mais je ressens pas un truc aussi bien que la première fois. Quand je dis la première fois, non. Ce que je veux dire par là, c'est que le vlog Ligue des Champions, la finale, j'ai trouvé exceptionnel. Genre, en termes d'humour, de rythme, de musique, d'émotion et tout ce qui s'est passé. Une soirée de fou, le PSG qui gagne, alors qu'il fait une remontada. Je me souviens, ils perdaient 1-0, ils ont fait une remontada. Après, ils ont gagné au penalty. Dernier penalty, j'ai fait un montage de fou. Je suis trop dans le kiff dans la soirée et tout.
genre je suis trop banger, etc. Et tu vois, là je ressens une vraie soirée. Même plus tôt, j'avais fait encore d'autres vlogs, il y avait un vrai truc, tu vois. VS, moi, enfin VS, le dernier vlog, où en fait, je sais pas, il manque ce truc. J'ai l'impression que c'est moins bien, tu vois. Parfois, les semaines sont un peu, les soirées sont un peu fades, tu vois, c'est match et tout, mais c'est un peu fade. Il y a, il y a que une seule fois, un match contre le Portugal et l'Espagne en Coupe du Monde, où j'ai trop kiffé, c'était trop drôle, genre premier degré, j'ai trop aimé. Et en fait, le dilemme, c'est pas, ok, mes vidéos sont moins bien, etc. Non, c'est que la vie des gens n'est pas la même chose. Les gens me disent, ouais, j'adore, quand je demande à mes proches, est-ce que tu aimes bien les dernières vidéos? Ils disent, ouais, franchement, toujours, j'adore aussi autant, tu vois. Et je sais pas forcément si c'est vrai ou pas, tu vois. Et le problème, c'est que les gens, malheureusement, dans la société et dans les habitudes de tout le monde, tu dis en général un truc pour pas blesser l'autre, tu vois. Si quelqu'un il porte un truc moche, tu vas rarement lui dire, ouais, c'est seulement moche, tu vois. Et sauf que c'est pas ce que je fais, bien sûr. J'ai toujours dit aux gens, ouais, soyez critiques avec moi. Ne soyez pas, oh, c'est magnifique alors que c'est dégueulasse, tu vois. Et c'est parce que si vous voulez vraiment mon bien, il faut me dire quoi améliorer pour que je puisse améliorer. Mais sauf que, bah, c'est la majorité des gens. Moi. Parfois, j'avais des gens où je leur demandais des choses, ils me disaient, ouais, c'est là. Après, j'essaie d'appuyer un peu plus. Hey, mais t'es sûr et tout. J'appuyais plus pour que, ah, mais en vrai, avec tes réflexions, t'as raison, c'est peut-être un peu moins bien et tout. Tu vois, il faut que je force pour avoir une réponse. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais bon, attends. Désolé, je reprends. J'ai dû prendre un goûter. C'est ça le trophée YouTube que je te parlais. Bon, il est à l'envers, je crois, sur les vidéos. Vu que la caméra, elle inverse les choses. Mais en gros, c'est un truc comme ça, quoi. Bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus, mais bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai peur de... Genre, j'ai l'impression que les vidéos sont plus fades, tu vois. Vraiment moins bien, tu vois. Il y a parfois des trucs moins drôles, parfois c'est des trucs, je sais pas, je n'aime pas. Et par contre, la vie générale, pour la plupart des gens, waouh, c'est banger. Et comme je t'ai dit, que je sais pas s'ils mentent ou pas, etc. Et il y en a certains aussi, parfois, ils me disent, ça, genre Tristan, par exemple, quand on fait beaucoup de react vlog, tu vois, on réagit au vlog et tout, et il me dit parfois, ouais, franchement, je kiffe. Genre, franchement, je trouve mieux que l'autre, tu vois. Et par exemple, le vlog du Portugal, l'Espagne, je le trouvais incroyable, franchement, magnifique. Et il m'a dit, écoute, c'est nul, franchement, c'est trop nul. C'était drôle et tout, mais sauf que lui, il s'en foutait, parce que la caméra, elle était comme ça. Et lui, il voulait changer des changements de plans, il voulait pas qu'il y ait un vlog comme ça. Il trouvait ça nul, tu vois. Moi, je comprenais pas, je me dis, wesh. Et en fait, c'est à quel point c'est compliqué de s'auto-évaluer. Ouais, c'est ça. S'auto-évaluer, c'est compliqué, parce que c'est vraiment, il faut vraiment que tu t'entoures de bonnes personnes, que ce soit en physique ou en numérique, comme avec mon groupe Discord par exemple, etc. Parce que les gars, s'entourer de personnes physiques, enfin, de personnes, c'est primordial. Parce que tu peux t'auto-critiquer, mais tu seras jamais mieux faire que quelqu'un qui n'est pas toi. Parce que les gars, Tristan, il m'analyse beaucoup en vidéo. Il m'allume, mais vraiment. Il me dit ça, 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 ça. Et franchement, toi, quand tu l'écoutes, t'as l'impression, waouh, il est trop chaud. Et il donne des vrais conseils. Parfois, il y a vraiment des bons conseils. Parfois, il y en a des moins bien. Mais quand tu entends un truc et que tu dis, ah oui, tu te rends compte, là, c'est des bons conseils, tu vois. Et par contre, lui, quand il fait des vidéos, c'est dégueulasse. Et en fait, je lui donne des conseils et tout. Et en fait, pour lui, c'est bien. Et comme pour moi, c'était bien. Et en fait, quand tu fais un truc, t'as l'impression que c'est bien. Mais t'as ton avis à toi. T'as pas la vie générale qui fait qu'on te dit si c'est vraiment bien ton truc ou pas. Parce que c'est sûr que quand tu fais un truc à toi, c'est forcément mieux. T'as l'impression que les autres. Mais en fait, pour la vie générale, non. Du coup, c'est important que vous vous entourez bien. Et c'est pour ça que je suis dans un dilemme où je sais pas si c'est... J'ai peur que mes vidéos baissent en qualité, tu vois. Et pourtant, parce que les vues, ça stagne. Mais je vais pas abandonner parce que je sais qu'en fait, il y a un truc qu'il faut que je comprenne, c'est que ça, c'est mon apprentissage. J'apprends et tout. J'ai pris peut-être, il n'y a pas un schéma, j'ai peut-être pris 1 an de vidéo et je stagne comme ça. J'ai monté un petit peu. Ça veut pas dire que dans 2 ans, je vais faire encore un petit peu comme ça. Non, peut-être qu'un jour, là, à ce moment-là, je vais trouver un truc qui va me déclic. Je vais comprendre un truc qui va changer mes vues. Et toutes les connaissances que j'aurai acquis
durant cette période-là, ils vont s'appliquer et du coup, ça va monter comme ça. Tu vois, c'est pas forcément linéaire ou ça va non, vraiment, ça va partir comme ça. Il faut juste que j'arrive à trouver. Mais c'est long et c'est ça la vie. Je vais te parler d'un cas personnel. Il y a une journée, il y a 2 jours, il y a un mec, bon, je pense pas qu'il regarde ces vidéos. Lui, Ireson, il le connaît. Il était dans notre groupe Hardworking, tu vois. Il s'appelle Pensive, son ancien compte. Je l'ai connu à l'époque, il faisait des vlogs sans montrer sa tête. Il faisait plein de choses, tu vois, du contenu. Et j'ai toujours regardé ses vidéos. Et récemment, bah, c'est même lui, c'est grâce à lui que j'ai rejoint le groupe, tu vois. Parce que j'avais vu une fois un de ses journaux de bord, comme ce que je fais, c'est ce format-là. Genre sans montage, où il parle à la caméra. J'avais vu ce format-là. Et en fait, il voulait créer un groupe avec d'autres personnes du même hardworking, quoi. Et du coup, je lui ai demandé, ouais, est-ce que je pourrais rejoindre? Et c'est comme ça que j'ai écrit sur Insta. Et après, il m'a rejoint. Et c'est là que je suis devenu pote, du coup, avec Redstone, qui, je pense, il regarde ce journal de bord. C'est même mon seul viewer actuellement. À l'époque, il y avait beaucoup Hugo. Et une meuf, comment elle s'appelle? Emma, je crois. Mais sinon, maintenant, c'est lui, mon seul viewer. Il va mettre un commentaire s'il le regarde. Je suis pas sûr, mais s'il le regarde. Et je l'épinglerai le commentaire, comme ça, vous verrez son compte. Enfin, non, je crois que c'est pas son compte principal avec ses vidéos. Bref. Et du coup, le mec Pensif, il a changé de contenu. Parce qu'il a fait plusieurs types de contenu, mais il voyait que ça marchait pas. Il a changé de type de contenu, il a changé sa chaîne qui s'appelle Gaël Buisson, je sais plus quoi. Et il a fait des vidéos. Des vidéos quoi? Des vidéos hasard, tu vois. Et il y a un mois. Et il a dit, ouais, c'est sûr que ça va marcher. J'ai trouvé la nouvelle niche parfaite. Et bon, j'étais pas fan à l'idée des vidéos parce que c'était des vidéos où il était avec des gens, par exemple, il les insultait, etc. Tu vois, genre, c'est des vidéos avec des racailles, des mecs de banlieue. Pour la plupart, j'ai l'impression, sur cette appli, où en fait, tu es dans un truc, et bam, tu tombes sur quelqu'un au hasard, et vous discutez. Et en général, les gens, ils s'insultent. Je comprends pas, laisse tomber. Je comprends pas, ils s'insultent et tout. Bon, même si Gaël, il disait comme quoi il n'insultait pas, si la personne, elle insulte, il répondait quoi. Bref, je suis une grande boucle. Et bref. Et du coup, il fait tout ça. Et il y a 2 jours, il a dit qu'il arrête ce contenu, etc. Parce que déjà, je crois que ça lui plaisait. Enfin, c'est pas. En fait, je sais pas vraiment pourquoi, on n'a pas vraiment les raisons, mais au fond, je sais que tu peux pas faire un contenu comme ça. Genre, je sais pas. Je trouve ça. Après, il dit que c'est un personnage et tout, c'est vrai. Mais même pour les marques, ou même pour tout dans la vie, demain, frérot, tu veux que les gens te reconnaissent. Pourquoi? Pour que le mec cancel qui fait qu'insulter, etc. Ou un mec qui a un impact positif, tu vois. Demain, tu veux dire quoi à tes enfants? Quand j'étais au lycée, je faisais des vidéos sur hasard, j'insultais, tu vois. Ou j'ai construit un vrai truc, etc. Je sais pas. Après, chacun vit sa vie comme il veut. C'est pas un problème. Mais il y en a certains, c'est vrai que, je sais pas, dès le début, je savais que c'était une mauvaise idée. Mais bon, il a essayé. Et il a vu que ça ne plaisait pas et tout. Et il a abandonné. Enfin, abandonné. Il veut se lancer dans un nouveau truc, tu vois. Et à vrai dire, je connais pas sa vie. Je le connais pas personnellement, pas trop, tu vois. Mais je lui ai écrit un message et tout. Et en fait, il faut comprendre. Je sais pas, peut-être que ça va l'aider. Mais que malheureusement, c'est ça. Et que tu vas échouer. Toutes les personnes qui ont réussi, ils ont échoué des centaines et des centaines de fois. Et que si tu veux réussir, bah, t'as pas le choix. Tu dois échouer. Et que si t'es pas prêt à échouer, bah frérot, je sais pas qu'est-ce que tu fous là. Il faut que tu apprennes à échouer pour réussir. Parce que faut pas croire que la vie, c'est simple. C'est pas de galère, tu fais comme ça, tout va bien. Non, malheureusement, la vie, bah, il y a des galères, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et c'est ça, et les premières difficultés, c'est ça qui fait le tri entre toi, moi et c'est là. C'est-à-dire que devenir youtubeur ou même faire quelque chose dans la vie, footballeur professionnel, au début, ils sont des millions, des milliards sur la ligne d'arrivée, et à la fin, ils sont plus quelques-uns. Désolé, plus de stockage. J'ai un problème. Enfin, cette fois-ci, j'ai vidé mon téléphone pour avoir du stockage. Sauf que j'ai filmé un TikTok pour cette vidéo-là, du coup, c'est pour ça que j'ai ça.
Du coup, je disais, je sais pas, ça m'a coupé. Mais quoi, c'est normal, etc. Et que t'as des milliards de personnes sur la ligne d'arrivée qui veulent devenir football professionnel, ou des millions, et au final, il y en a que l'élite, même pas 0,1% de la population, enfin, qui veulent de licencier au foot, tu vois. Et même en équipe de France, il n'y a même pas 0,001. Il faut en équipe de France, il y a seulement 26 joueurs qui sont sélectionnés. Et encore, tu divises par 11 titulaires, ça fait seulement 11 titulaires sur la France entière. Genre 11 mecs qui représentent la France. C'est complètement fou. C'est complètement fou. En tout cas, bref. Voilà, c'est un match, ça fait mal et tout. Et, et que les difficultés, c'est juste la vie qui te fait mettre des murs pour faire un tri, qui passe le filtre pour enlever les personnes qui sont pas méritent pas d'avoir le succès. Enfin, c'est comme ça que je vois la vie. Après, c'est peut-être pas ça, mais que c'est normal si t'as des difficultés. C'est pas une ligne droite. Donc voilà. Sincèrement, je sais que c'est mon troisième journal de bord. J'ai perdu un peu ma qualité, je trouve. Mais, ou peut-être pas, en fait. Peut-être c'est encore l'effet où j'ai l'impression que c'est horrible, mais c'est pas bien. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je vais améliorer ça. Je sais, en fait, c'est juste en faisant encore que je vais reprendre l'habitude. Et après, on va exploser. Là, cette année, je suis prêt pour tout défoncer. J'ai bien récupéré. Là, je suis bon, là. Je suis prêt. Et ça va le faire. En tout cas, bref. C'est la fin du journal de bord. Abonne-toi à ma chaîne principale. Et rejoins le serveur Discord aussi. Je suis un peu actif. On va faire des lives Minecraft pour tester des nouveaux formats. J'aime bien jouer parfois à Minecraft. Mais sinon, on va bosser, on va faire des trucs. En tout cas, bref.